Oui, écoutez Yves, tous ces pays sont absolument gentils et il faut les remercier de cette aide. Mais c'est quelque chose qui structurellement ne peut pas marcher, ça ne peut pas durer longtemps dans la longue période, même parce que si ces pays un jour ils avaient leurs problèmes aussi à gérer, ils ne peuvent pas s'occuper de tous les pays du monde en même temps. Donc tout cela démontre qu'aujourd'hui il y a urgence vitale que l'Europe fasse quelque part un grand bond en avant, un sursaut en tout cas fédéral, pour qu'on se dote nous-mêmes, et on a tous les moyens pour le faire, des instruments nécessaires pour faire jouer la solidarité à la prochaine crise. Et voilà, ça c'est la situation. Il y a aujourd'hui une bataille fondamentale qui se jouera dans les prochains jours sur ce qu'on appelle les fameux eurobonds, c'est-à-dire la possibilité pour l'Europe finalement enfin de mutualiser la dette. La France, l'Italie, nous on est vraiment au front pour obtenir ce grand progrès qui permettrait à l'Europe de devenir peut-être la puissance et le continent le plus prospère et le plus riche au monde, parce qu'avec ça, personne ne pourra nous arrêter. Mais il y a encore malheureusement ce qu'on appelle les paladins de la rigueur comme l'Allemagne et les Pays-Bas qui continuent à s'obstiner, même s'ils s'obstinent dans une position d'austérité qui aujourd'hui est complètement anti-historique. Donc c'est une grande bataille. D'ailleurs, il y a des grandes puissances étrangères qui sont en train, quelque part, de faire leur jeu d'influence. À juste titre, ils ont leur intérêt à préserver pour qu'on n'y arrive pas. Mais aujourd'hui, il y a vraiment grande urgence de ça. Et c'est la chose la plus étonnante aujourd'hui, c'est le fait que pendant des années, nos sociétés civiles européennes, partout, en Italie, en France, en Allemagne, partout, on a râlé. Et dans les pays latins, en Grèce, on a vu avec la crise de partout, en Espagne. On a râlé pendant des années, on a rempli nos places, nos rues, les gens battaient les pavés contre l'austérité et tout. Et aujourd'hui, qu'il y a vraiment la possibilité de faire vraiment un grand progrès pour dire une fois pour toutes stop à l'Europe de l'austérité et oui à l'Europe de la croissance, on ne le fait pas. On est complètement obnubilé par le jeu de ceux qui voudraient nous faire croire qu'il n'existe pas de solidarité européenne alors qu'il en existe une. Bien sûr, cette crise, on a tous été pris de court. Donc, quand on entend que von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, s'excuse, mais elle n'a rien à s'excuser, cette dame. C'est juste qu'on a reçu, comme j'avais dit l'autre fois, un météorite qui nous a pris de court, qui est arrivé d'une autre planète. C'est normal que les premières semaines, tous nos pays et l'Europe même à Bruxelles n'étaient pas préparés à un truc d'une telle virulence. Mais aujourd'hui, lentement, jour après jour, la solidarité européenne s'est mise en place. On l'a vu, on a vu la France, l'Italie, l'Allemagne, on s'est tous entraînés, on va le faire. Mais pour ça, la plus grosse aide que l'Europe peut faire à soi-même, c'est l'adoption des eurobonds, donc de la mutualisation de la dette, et c'est l'appel solennel qu'il faut lancer absolument aujourd'hui à l'Allemagne et aux Pays-Bas, parce qu'il n'y a plus aucune raison. Vous savez, l'Europe, c'est comme une bicyclette. Quand on fait du surplace, on tombe, donc il faut avancer. Bon, votre enthousiasme me fait toujours plaisir à entendre. Pardonnez-moi, je vous pose une dernière question. En quelques mots, est-ce que la crise est en train de se calmer, la crise sanitaire en Italie, et est-ce qu'il y a quelques chiffres qui peuvent laisser passer un peu d'espoir en quelques mots, s'il vous plaît, Paolo? Oui, c'est rassurant, c'est rassurant. Le nombre de contagions est, disons, sur un plateau, sinon en baisse, donc c'est rassurant. On va comprendre mieux. Il faut tenir encore bon juste un petit mois, et après vraiment on saura. Mais oui, il y a une petite lueur d'espoir, en tout cas à l'horizon. Maintenant pour l'Italie, et comme tout ce qui se passe en Italie se passe 10 jours après en France, je pense aussi pour la France. Mais il faut tenir bon maintenant avec le confinement. Il ne faut pas le violer parce que c'est fondamental. Donc pas de vacances de Pâques. C'est très très important de rester à la maison, même à Pâques. On va fêter une Pâques différente des autres.